למצוא סגל. ישלח עזר מקודש ומציני צדקו, יזכר כל מחוסך ולעשרודה, שעושה לאית הלכו אכיל בובך ובכל עצוסכו, ימלא נרן ובשעוסכו, שמלא ננית גויל, ימלא ידנו כל משל עשיכו, עתו ידעתי שידנו משיחוי, אני משמקות שבגברוס יש הימינוי, אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו משמדנו לנו נזכיר, הם מקום ונפולו, ואנחנו קמנו בנסדות, אדנו יושיע המלך יעננו וינקרנו. chapitre קכ"ג 123, שיר אמר לסלח ולעשוsi, אס עיני, היויש ובשמיים, הנה כן עבודם על יד אדנים, כן ישבך על יד גבירתו, כן עינינו אל אדנו, אלינו עד שכוננו, חוננו, אדנו חוננו גרב סבנו בוז, רבא סובל על נפשנו הלג השננים, הבוז ליגי יוינים, הללויה, הללויה בקודשוי, הללו ברכיהו, זה הללו בגבורס, הללו קרוב גודל, הללו בסקר שופר, הללו בני ובחינר, הללו בספר מוחל, הללוהו במינים והוגות, הללוהו בצלצלי שום, הללוהו בצלצלי שרוע, כל הנשומות, הללויה, הללויה. Et donnons un peu de tzedaka. Et on va... Tu peux faire le partage, oui, merci. Gérard, tu peux me laisser faire le partage d'écran? Gérard, tu m'entends? Gérard? Oui, tu peux, bien sûr, tu peux. Non, pour l'instant, c'était fermé. C'est fermé, je ne peux pas. Il faut que tu me laisses... Entre-temps, on est en train de perdre le monde. Non, il faut que tu me donnes la possibilité. Tu peux, là, vas-y. Ok, maintenant je peux, d'accord. Est-ce que ça se trouve? Ok. Alors, suite à ce que nous avons étudié la semaine dernière au sujet de Shoitrim, de la Sikha de Tov Shinun Aleph, 1991, le Rebbe parle sur la différence entre ce qui est Shoifet et qui est Yoyetz. Et Shoiter et Yoyetz. Il y a les trois individus. Il y a le juge, il y a le policier, et il y a le conseiller. Dans la Torah, il y a marqué Shoiftim v'Shoitrim. Le juge et le policier. Rashi explique, juge est celui qui donne les ordres, celui qui décide un litige, c'est celui qui tranche. Shoiter est celui qui s'assure que la décision prise de Shofet soit suivie, soit faite. Ensuite, il y a un autre niveau. Il y a le niveau de Shofet et Yoyetz. Il y a le juge, même chose qu'on vient de dire, mais ensuite, au lieu d'avoir un policier, Shoter, il y a le Yoetz, le conseiller. Dans la Torah, on trouve Shoiftim v'Shoitrim. Dans la Nevoua, il y a marqué Shoftaer v'Yoatzair. Il y a marqué, il n'y a pas mention du tout de policier, il y a mention de conseiller. Le Rebbe explique, c'est quoi l'idée? Quand est-ce qu'on a besoin d'un policier? Quand il y a un système adversarial. Quand il y a un litige ou quand une personne n'est pas prête à suivre l'ordre du juge, c'est là où on a besoin d'un policier qui, par force, influence afin que la décision du Shofet soit accomplie, soit suivie. Mais quand on se trouve dans une situation, dans un état, dans un endroit, dans une communauté, dans une ambiance où on veut faire ce qu'on est censé de faire, on n'a pas besoin de nous forcer d'instituer les paroles et les volontés du Shofet. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un conseiller qui me conseille comment je peux le faire. C'est quoi exactement l'idée que le Shofet a donnée?
pour nous donner des précisions afin de le faire. Mais on n'a pas besoin d'un bâton qui va nous forcer, d'un shotter, d'un policier qui va nous, avec force, peu importe quelle force qu'il va utiliser. Ça peut être la force d'un bâton, comme ça peut être la force de faire des amendes. Mais c'est toujours forcé de suivre ce que le chauffeur fait. Mais il y a une autre manière qu'on n'a pas besoin de cela. Donc là, c'est ça ce que le Rebbe explique, que dans le temps de la Géoula, là, on n'a pas besoin de shooter, on n'a pas besoin de policiers. Pourquoi? Puisque il n'y aura pas de système, il n'y aura pas de... ce sera déjà un moment où on voulait, tout le monde veut faire ce que le chauffeur, tout le monde veut faire ce que la Torah nous dit. Tout le monde veut suivre la lettre, les paroles divines, sans qu'on a besoin de nous forcer. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quelqu'un qui va nous diriger, qui va nous conseiller quoi faire. C'est pour ça que là, il y a marqué Yoet et pas Shoter. Et la prière que nous disons tous les jours. Bien sûr qu'on ne prie pas pour vivre dans le temps du galout. On prie pour qu'on arrive déjà au temps de la Géoula, où là, on n'aura besoin que de conseillers, pas de policiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient peut-être jusqu'à où précisément on est arrivé la semaine dernière, parce que moi, je ne me souviens pas. Je crois on va commencer d'ici. Alors, pour atteindre à ce niveau où nous aurons tous intériorisé les paroles du chauffeur, Nidreshes, pour le temps de la Géoula, Nidreshes est nécessaire. Il faut déjà aujourd'hui commencer à se préparer à cette nouvelle ambiance, à cette nouvelle réalité. Il faut déjà maintenant se préparer pour dans le futur imminent, avec la venue de Mashiach, qu'on soit déjà prêt à accepter les paroles du chauffeur. Tel qu'on sait qu'en général que tous les dévoilements, toutes les révélations divines qu'il y aura dans le temps futur, ça dépend de ça dépend de notre comportement, de notre avodat Hashem durant le temps de l'exil. Donc, aussi maintenant, il faut se préparer à cette nouvelle réalité où il n'y aura plus de policiers, il n'y aura que des yotzi. Ils réussissent. Alors, là-dedans, il donne deux détails. Premièrement, quand on installe des shoftim dans chaque génération. Qui sont ces shoftim? Shehem Arabanim, eux sont les rabbanim. Et ceux qui sont les décisionnaires de cette génération. Et avec cela, il y a des conseillers, ou alors il dit, entre parenthèses, parfois il peut avoir que les shoftim eux-mêmes aussi agissent comme des yoatzim. Il y a le shofet, mais lui, il a aussi un niveau, il descend au niveau du peuple, et il explique comment, il conseille comment le faire. Chez Noïs, qui donne des conseils dans notre service, qui donne comment servir à Kadosh Baruch Hu. Chez Zéoub, ceci fait part de cette campagne que le Rebbe avait lancée, d'asser le Chorav, que chacun a son Rav personnel, que lui, il le conseille, que lui, il le dirige, que lui ou elle, ou la guide dans son cheminement personnel. Dans la Sikha, elle explique. Cette préparation, donc de commencer à vivre avec le Yoetz, avec le conseiller, et de vouloir faire ce que le conseiller nous dit. Tout cela s'accomplit, même ça, à travers Inyananavu et Sheneschad. Sheneschad, je veux dire, c'est chronique. C'est si tout cela s'avère, tout cela se fait par la nevoie, par la prophétie qui a été renouvelée dans les générations, les dernières générations. Pourquoi? Puisque un conseiller, ça vient main en main avec la nevoie. Et pourquoi?
Charé, à nouveau, encore, l'ignon, plus que la prophétie, tout le concept de la nevoie est quoi? Une nevoie, quand le prophète donne une nevoie, comme le rapport du Rambam, comme je dis, ce n'est qu'un résumé de la Sikha, ce n'est pas toute la Sikha. Comme il explique dans la Sikha, comme le rapport du Rambam, que quand un avis, un prophète, lui, il reçoit une prophétie, un message divin, hein, lui, il doit l'intérioriser, lui, il doit ça doit se revêtir, ça doit devenir part de sa compréhension. Ça doit devenir quelque chose que lui-même, il a bien absorbé intellectuellement et dans tout son être. Haïnou. Donc, là, nous voit. Si le Nov, lui, il doit l'incorporer, lui, il doit intérioriser et bien comprendre ce sujet à fond, Haïnou, ça veut dire chez donc, ça, c'est un dévoilement divin proportionnel, ou plutôt à proportionner aux créations, puisque c'est la création, le Navi, c'est un être humain. Donc, ça prend une nevoie, qui est une révélation divine, qui est par rapport à la capacité du Navi et ceux à qui lui, il doit le transmettre. Et ainsi que le sujet de cette nevoie est aussi quelque chose qui doit être relié au monde. Et comme il dit, comme il rapporte ça dans le Rambam, qu'un avis, il est là que pour nous dire des choses qui vont se passer dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui est concret, qui parle notre langage, comme pour dire, à notre portée. Ceci montre le fait qu'il parle des sujets humains, mondains, global. Donc, ça veut dire quoi? Que la nevoie, elle est reliée au monde. Et dans les limites du monde, dans la structure du monde. Mais c'est d'une manière qu'il a intériorisé. C'est vrai, c'est profond. Mais comparé le Yoyetz, le conseiller chez Noisen et quand on va chez un conseiller, le conseiller, il doit se mettre à la portée de celui qui va donner le conseil. Il ne peut pas donner le conseil à un enfant de 5 ans, le conseil qu'il va donner à un enfant de 10 ans. Il ne peut pas donner le conseil à une personne qui a un problème de finance, il ne va pas lui donner des conseils moraux, ainsi de suite. Donc, le conseil, il est dirigé et structuré par rapport à celui qui doit recevoir le conseil. Là, c'est la différence entre une prophétie et la Torah. Pourquoi? La Torah n'est pas donnée à chacun à son niveau individuellement. La Torah, elle est générale, puisque la Torah, elle est donnée à un niveau qui est au-delà complètement du monde. Le Shoifet, lui, il tranche ce que c'est la vérité. Pas il regarde à qui je dis quoi. Le Shoifet, lui, doit trancher d'après la vérité de la Torah. Le Yoetz, c'est lui qui va le ramener au niveau de l'individu. Et le concept de la nevoie est à tous les temps. Le fait que le Rambam il rapporte ça dans la halachot, et le fait que le Rambam rapporte ça dans le Yod HaChazaka, ça veut dire c'est quelque chose qui est valable et approprié à tous les temps. Mais il donne une condition. Au Betanaï, Ashra, ça ne veut pas. Je l'ai pas vu parce que j'avais pas le téléphone de ma mère. Je ne pense pas qu'il y a une question. Je pensais qu'il y a une question qui est quelqu'un qui a posé, mais ce n'est pas ça. Alors il dit, tandis que dans les conditions que le Rambam rapporte dans le Mishneh Torah par rapport à être un avis ou donner de la nevoie, dit le Rebbe, le Rambam n'exclut pas de certains temps, de certains moments, quand est-ce qu'il peut avoir la nevoie et quand est-ce qu'il n'y a pas de nevoie. Donc le Rambam, il rapporte la nevoie à tous les temps.
Nistal Ruach HaKodesh. Là, le Rebbe pose la question. Pourtant, nous trouvons qu'il est dit. La Gemara nous dit qu'à un certain moment, le Ruach HaKodesh, qui représente la nouvoie, est disparu. Et la kavane shebot le Ruach HaKodesh le Gomer. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement annulée, qu'elle n'existe pas. Elle est shenistal comme il mato mishum shelohoyo ba'isot kuf adam roya lekach. Ça veut dire le Ruach HaKodesh n'a pas été concrètement pratiqué. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas l'individu qui était à un niveau de pouvoir avoir le Ruach HaKodesh. Mais pas que le Ruach HaKodesh n'existait plus. Le Ruach HaKodesh était là, mais il n'y avait pas de récipient pour le Ruach HaKodesh. En plus de cela, il dit, dans la lettre que le Rambam a envoyée au Yémen, quand il y a eu le moment où les musulmans, on les ont forcés de se convertir à l'islam, etc. Alors il y avait de la correspondance que le Rambam a envoyée, là, le Rambam dit, le Rambam dit clair que la nouveauté reviendra avant la venue de Mashiach. Ici, d'ailleurs, c'est une préparation, une des étapes pour la préparation par Mashiach. Et donc, cette obligation, cette mitzvah qu'il est dit dans la Torah, dans la paracha de Shoftim, où là où il est dit, Novi, il y aura un Novi parmi toi, et la Torah nous dit, Eilof Tishmaun, nous devons l'écouter. Ceci, ce passouk qui dit qu'il faut écouter le Navi dans la génération. Alors, ceci vient en préparation, ceci vient comme introduction, si on veut, à se préparer d'une manière d'intérioriser le temps de la Goula, où là, le Shofet et les Yoet seront complètement dévoilés. On peut comprendre on peut comprendre pourquoi le Rambam s'attarde sur la nouveau de Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que le Rambam s'attarde là-bas à différents niveaux? Qu'est-ce qu'était le niveau de Moshe Rabbeinu? C'est quand même l'histoire. Moshe Rabbeinu n'est pas là. Et dans le Sefer Halachot, Yad HaChazaka, qui est un livre d'Halachot, le Rambam ne rapporte pas des sujets d'histoire, comment c'était. Alors pourquoi la question? Le Rambam donc pose la question, pourquoi est-ce que le Rambam rapporte dans les Halachot des détails par rapport à la nouveau de Moshe Rabbeinu? C'était dans le passé. À quoi bon savoir aujourd'hui le niveau de la nouveau de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu était il y a 3300 et quelques années. Pas maintenant. Elle a la raison pourquoi elle rapporte. Le Rambam vient nous enseigner la halakha que dans tous les temps, il peut y avoir un avis comme Moshe Rabbeinu. Il peut y avoir un avis comme ça. Il y aura un avis de parmi le peuple, parmi tes frères, Kamocha, qui sera comme toi, comme Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas rentrer maintenant. Et comme il dit ici que dans la Hara 83, il explique, pourtant il y a marqué qu'il n'y aura pas comme Nov et Israël comme Moshe. Dans la Torah, il y a marqué qu'il n'y aura pas de Navi comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un avis au niveau de Moshe Rabbeinu? Alors le Rebbe explique non, c'est par rapport à ce qui a marqué chez Moshe Rabbeinu, à part qu'il était Navi, chez Moshe Rabbeinu, il y a marqué que Moshe Rabbeinu a parlé avec Dieu d'une manière très directe. Ça, possible qu'il y ait que ça, cet accomplissement, disons, ce niveau de Moshe Rabbeinu n'est valable, n'est possible que chez Moshe Rabbeinu. Mais par rapport à le niveau de la nevoie, elle peut être aussi élevée comme Moshe Rabbeinu. Et de qui? Quand? Donc ce niveau de la nevoie, au même niveau de Moshe Rabbeinu, Yiskaim Koiden Beis HaMashiach. Elle s'avérera avant la venue de Mashiach. Qui ça? Mashiach Atzmoy Kachon la Géoula. En Mashiach lui-même comme préparation à la Géoula. Je crois que ce sont des paroles très puissantes que le Rebbe nous dit ici. Puis, d'après tout cela, on peut comprendre
ce qui a été dit plus haut, ce qui a été dit auparavant, que nous nous trouvons déjà maintenant dans le début de cette prophétie de Voshiv Veshefter, donc le début de la prophétie, le début de la réalisation du temps de l'époque Voshiv Veshefter. Elle a dit Aleph, dans quoi? כל המושג של שויטרים קושו בעצם במצב שלילי שבו עם ישראל איננו אוחז בדרגה של קיימה מצוות מורצה וישר בכפייה על כך. Comme on a dit, toute la raison d'être du policier quand on est dans un état, on ne veut pas faire ce qu'on doit faire. On a besoin de nous forcer. Elle disait au matzav anevim choshech hagolos uruchnis. Pourquoi est-ce qu'on est ça, d'où ça provient ce sort de besoin de policier? Puisqu'on est en galout, l'obscurité du galout. Aujourd'hui, présentement, nous dit le Rebbe, étant donné que nous trouvons déjà, après toutes ces années, toute cette génération, après tout ce qui a été accompli pendant toutes ces générations précédentes, l'obscurité que nous avons aujourd'hui, elle est beaucoup moindre que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Elle est très minime. Ça, c'est un niveau, un aspect. Donc, nous, âme Israël, on a un niveau où l'obscurité, elle est minime. Base, une deuxième chose. Dû à nos rabbins, en commençant, dû à nos rabbins, Chazra Nevoua l'Israël. La Nevoua, elle est revenue au sein du peuple d'Israël. Par eux, on s'accomplisse l'avant-goût, à cause de eux et par eux, on peut avoir un avant-goût de ce concept du juge et du conseiller. Pourquoi? Étant donné qu'eux, ils sont Rabbi Seinu, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Seinu? On appelle le Rebbe. Pourtant, en général, quand on parle de Rebbe, les miracles qu'il a fait. Avant même de parler des miracles, au moins ensemble, il faut aussi voir, mais qu'est-ce qu'il nous enseigne? Rebbe veut dire celui qui nous enseigne, et donc l'accent, nous devons mettre entre notre relation avec le Rebbe, pas seulement quand j'ai une demande à faire, il faut le faire, il faut demander des brachot, absolument, mais il faut toujours voir que l'aspect principal du Rebbe, c'est quoi? Rebbe, nous enseigner, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a enseigné, malgré le fait qu'il était traiteur, il nous a amené le man, il nous a amené l'eau, il nous a amené tous les vêtements, mais tout ça, c'était pas ça. Comment je dirais, sa raison d'être principale. Sa raison d'être, c'est quoi? Torah Moshe, il nous a enseigné la Torah. Moshe Kibel Torah Biseno Bisora. Rebbe, lui, il est principalement celui qui nous enseigne. Ensuite, ils sont aussi Nesienu. Qu'est-ce que ça veut dire Nesienu? Notre maître, notre Nasi, notre prince. Ça veut dire qu'ils sont supérieurs à un niveau extraordinaire, complètement sans parallèle, sans comparaison au reste du peuple. Donc ça, c'est Rabbi Seinu Nesienu. Ils nous enseignent et eux-mêmes, ils sont à un niveau qui sont complètement incomparablement supérieurs à ce que nous sommes. Ces deux niveaux, ces deux détails, ils sont al derer dans l'idée de Shofter. Malgré le fait qu'ils sont à un tel niveau de Shoftim qui nous enseignent et ils sont au-delà et supérieurs à nous tous, malgré cela, ils fonctionnent aussi comme des conseillers. Ils nous donnent des conseils pratiques. Le Rebbe nous donne les sikhot les plus profondes et avec ça, il nous donne les compagnies de mitzvot qui sont des conseils pratiques en général, comme il nous donne des conseils pratiques individuels. On n'a qu'à ouvrir les Igrot Kodesh, plus de 30 volumes, et chaque lettre est un conseil à une personne. Comment se comporter, à tous les niveaux de la vie. Donc, c'est le conseiller par excellence même, qui se porte à notre niveau. Benesines Eitz est en donnant des conseils de Torah V'Yirah Shamayim.
Et même dans les sujets de la vie, dans la vie matérielle, dans le Gashmius, que ce soit la médecine, que ce soit dans le business, que ce soit dans n'importe quoi. Il y a des gens qui même demanderaient quelle voiture d'acheter. On demanderait quelle maison d'acheter. Ça, c'est des aspects de Nevi'im. Ça, c'est le rôle de Nevi. Donc, il y a ici trois choses. Rabbi Seinu, Nesienu et Novi. Troisième point, il rapporte à l'idée, Isgal Chassidus Chabad, par le dévoilement de la Chassidoute, par le fait, depuis le Baal Shem Tov et le dévoilement de la Chassidoute, particulièrement Chabad, c'est quoi la Chassidoute Chabad? Shenyon, où l'on a l'idée qu'Archera, Sator, Escable, B'Sechla, tout l'approche et la raison d'être de la Chassidoute, c'est pour nous enseigner, pour nous faire comprendre et pour qu'on intériorise les enseignements de la Torah. En réalité, ça sera la mission, ça sera le rôle de Yoatzim, des conseillers qui seront dans le temps de la Goula. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que les sujets de la Torah soient imprégnés, soient intériorisés dans l'intérieur de la personne. Pas seulement que ce soit, on fait ce qu'on a à faire, on a une liste, comme on dit en anglais, a to-do list, une liste à faire. Non, ce n'est pas des actions qu'on a à faire, c'est quelque chose qu'on a complètement intériorisé la réalité, la compréhension, les sujets les plus profonds de la Torah. Ça, c'est l'enseignement de la Chassidoute. Au bas de gauche, et avec une phase particulière dans notre génération, qui y a déjà la perfection du aujourd'hui, dans n'importe quel coin du monde, on peut étudier la Chassidoute. Il n'y a pas un coin, il n'y a pas un endroit dans le monde où on ne peut pas étudier la Chassidoute, que ce soit par un centre Chabad, par un mashpia, que ce soit par l'Internet. Ce qu'on est en train de faire maintenant. Et tous ces programmes de la Chassidoute qui enseignent la Torah dans n'importe quel coin du monde. Et comme on voit ça, tous ceux qui ont des messages qui transmettent sur YouTube, sur toutes ces chaînes, carrément, on reçoit des retours et on reçoit des messages du monde entier. Ce babé dans le colonel, quand on regarde sur tout cela, et d'après le rabbi précédent, le fait que le rabbi précédent a proclamé qu'on a déjà conclu tous les aspects de notre service du Galou, donc, résultat, que présentement, en Noir, c'est Bisman, chez le Voshi, ceci, tout cela nous indique que nous sommes déjà dans le niveau, que nous sommes déjà dans l'état, dans le moment de Voshi, donc cet état du début de la réalité de la Goula. Ceci nous explique aussi pourquoi chez la Choïna, pourquoi le Rebbe en sorte parle de soi-même, pourquoi dernièrement, pourquoi est-ce que dernièrement, on n'arrête pas de dire le Rebbe que la Goula elle arrive imminente, la Goula elle est imminente. Pourquoi? La raison est, puisque maintenant, le Shem Avos HaGoula, le Dosh Lifol In Chodesh. Pour qu'on mérite déjà, pour qu'on amène déjà la Goula, on n'a pas besoin de faire quelque chose de nouveau, d'inventer quelque chose de nouveau, qui n'est pas là encore. Et le Kol Inyan Agulis Chinukva. Tous les aspects de la Goula, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà été amenés et acceptés dans le monde, notre monde matériel. Maintenant vient, ok. Haïra Haïkris. Ce sont des paroles extraordinaires qu'on entend ici. Comme le Rebbe nous a dit en Tov Shinun Aleph, et le temps n'a rien changé, au contraire, nous en rapprochons encore plus. Que quoi? Que nous sommes maintenant déjà on vit déjà dans cette ambiance qui sera la réalité concrète et complète au temps de la Goula. Donc, de la Bible. C'est quoi le message principal de tout cela? Le Fasem Lechol Anshado, d'annoncer publiquement, de publier
à toute personne de cette génération, à toute la génération. Quoi? Chez Bocher HaKadosh Baruch que Dieu a choisi. Ou Mina, il a installé Esnov Hador, le prophète de notre génération. Et nous, à nous, les gens de la génération, Muteles, Achayus, nous avons la responsabilité, le Tzayes, de suivre ses enseignements. Tout ce qui nous guide, tout ce qui nous illumine. Kenemar, comme il est dit, par Shosseinu de notre parasha, donc Shoftim, au Psak-Din Rambam, tel quel est l'halakha du Rambam. C'est quoi le Psak-Din? La décision halachique du Rambam. Il dit, Shekash yesh le mishu hamayles v'ashlemios shetzrichim lios le novi. Quand il y a quelqu'un qui a ces qualités et cette perfection qu'on a besoin pour être un prophète, et ensuite, et lui, il montre des miracles, il montre des choses surnaturelles qu'il accomplit. Dit le Rambam, nous avons l'obligation de l'écouter. Nous avons l'obligation de suivre et faire ce qu'il nous demande et ce qu'il nous conseille. Et ainsi, c'est le Nasi, le Rebbe donc de notre génération. Encore plus fort, plus que cela. Le Nasi de Reinu, dans le Nasi de notre génération, a été aussi accompli. Puisque dans le Rambam, il rapporte, il y a différents moyens comment reconnaître le Navi. Il dit, s'il y a un avis précédent indique que tel et tel il est un avis, donc ceci donne avec toute force d'Halacha qu'il est considéré un avis. Shazai, tzorech lahamin b'miyad, qui dit le Rambam, af koidim sheyasarei. Si un individu, qu'un prophète qui est reconnu comme prophète, et ce prophète, il proclame, il dit, tel et tel est un prophète, donc on a déjà l'obligation, d'après le Rambam, de l'écouter, celui qui a été sur celui qui a été indiqué qu'il est prophète, même avant qu'il a dit, quel miracle, encore avant qu'il a donné signe de prophétie. Et on n'a pas c'est interdit de soupçonner, de le questionner. Alors il dit, et ceci c'est clair, donc le Rebbe fait allusion au rabbi précédent, que lui il avait cette force, lui il était son avis, et le rabbi précédent qui a mis le doigt, qui a comment je dirais, a pointé, il a nommé et montré que le Rebbe, lui, il est un avis. Alors, pour cela, par le fait que nous allons accepter et suivre et accomplir les enseignements du Navi de notre génération, que lui, il est qu'il est le juge et le conseiller. Avec cela, on commence à accomplir la prière qui a été, qu'on prononce régulièrement en Shivu Shoftenu, avec cela, ça commence déjà à s'accomplir. Tel qu'il y a le Shofet et le Yoetz général de la génération, car Protius, ainsi aussi plutôt à l'individu, chaque personne en lui possède aussi un Shofet et un Yoetz. Qui est ce Shofet et qui est ce Yoetz personnel, individuel? Shehem ha-seichel. Le seichel, notre sagesse, est le Shofet. V'hamidot et nos midot, elles sont notre Yoetz. Donc, il y a la sagesse et nos qualités. Ça, c'est le Shofet et Yoetz individuel que nous avons. Shel nafshe ha'elekis. Bien sûr qu'il y a malheureusement aussi de Nefesh Abahamit. Mais le Seichel d'Eloki et les midot de Nefesh Elekis, ça, eux, ils sont notre Shofet et notre Yoetz. Au Kumokein yesh le Shorecha. C'est marqué dans le passage.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire shorecha? Quelles sont ces portes? Bechol echad, les sha'arim qu'il y a de chez chacun, shehem kol evre gufay. Ça, c'est toute notre vie, tout nos parts de notre corps. Shehem hashar beino le beinoy, hasoy bevoisoy. Ça, c'est la portail qui nous entoure. Et les conseils et les ordres de notre Shofet Klali, c'est ça ce que nous devons amener, nous devons inculquer. Notre intelligence et notre midot et nos qualités, tout cela doit être imprégné par les messages du Shofet général. À tel point, chez Kol Prot et Chayo, que tous les détails de notre vie soient imprégnés, soient complètement imprégnés par les conseils et les enseignements du Rebbe, en un mot. Car, si nous devons influencer tout le peuple juif, le qui soit imprégné par Dieu, que tel que Dieu se dévoile parmi nous, à l'idée novi venosiado. Tel qu'il y avait le Even Ashia. C'est Pierre qui est dans le Kodesh HaKadashim. Chez Mechad Gise, un niveau d'un côté, il Even Achas. Chez Mutzaz, cette pierre, elle se trouve dans un endroit. Elle n'est pas dans le monde entier. Une pierre particulière, un rocher particulier qui est dans un endroit particulier. Ou le Hidr, mais de l'autre côté, il connaît le Skoloïla. Elle inclut en elle tout le monde entier. Pourquoi? Puisque le monde entier a été créé par cette pierre de cet endroit. Mais Karkam Nosiador, de la même manière, il dit aussi le Nosiador, donc le Rebbe, Mechad Gise, c'est un Nikuda Achas. C'est un individu, c'est un être humain particulier. Donc, c'est un point, c'est une particularité. Mais de l'autre côté, l'Idor, en revanche, lui, il inclut en tout. Tout le monde est inclus dans lui. Pourquoi? Comme Rashi nous dit, le Nasi, lui, il est tout. D'ailleurs, l'histoire, je crois qu'il s'appelait Navon, oui. Rav Navon, qu'il était le Rav Arachid de l'armée israélienne à un certain moment. Il est venu un jour chez le Rebbe. Et c'était, je crois, juste après la guerre du Liban, il y a une vingtaine d'années. Plus qu'il y a une vingtaine d'années, qu'est-ce que je dis 35, 40. Et il est venu en Yechidout. Et ils ont parlé, le Rebbe et lui, ils ont parlé le nombre de soldats qui sont morts malheureusement dans ce conflit. Je ne me souviens pas le chiffre exact. Je crois que lui, il avait dit 51 et le Rebbe lui dit non, 52. Il dit, Rebbe, je suis désolé, mais le chiffre est 51. Et la raison est parce que le protocole de l'armée israélienne est que quand il y a un soldat qui meurt, moi, je suis le premier qu'on m'avertit. Et sans que moi, je donne l'ordre à des soldats ou à qui que ce soit d'aller avertir la famille, on ne peut pas y aller. Ça, c'est un de mes rôles. Moi, je suis le premier à qui on m'avertit de décès d'un soldat. Et moi, je sais, le chiffre, il est 51. Alors, le Rebbe lui dit, pendant que tu as voyagé d'Israël ici, malheureusement, un soldat qui était blessé, il est déjà mort. Il dit, mais comment, Rebbe, comment tu le sais? Puisque même ça, on n'annonce pas avant. Je suis le premier à me l'annoncer. Même quand je suis en voyage, ils doivent trouver un moyen comment me le dire. Donc, s'ils ne me l'ont toujours pas annoncé, ça veut dire que non, il n'y a pas. Alors, le Rebbe lui dit ces paroles. Chaque âme qui rentre dans ce monde et qui quitte ce monde passe par cette chambre, par la chambre du Rebbe. Chaque âme, vous entendez les paroles, chaque âme qui passe et quitte ce monde passe par le Rebbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rebbe ou un ancien Kohen, toutes les âmes sont reliées à lui. Malgré donc il apparaît d'être juste un prêtre, comme le Even Ashia, une pierre
qui est dans un certain endroit, mais le monde entier provient de cet endroit. La même chose dit le Rebbe, le Nasiador, Moshiach dedans, lui, il inclut en lui toutes les âmes et tout se passe par lui. Et là, on comprend pourquoi il ressent tout le monde, il n'a pas besoin de recevoir une lettre pour donner une réponse. Et pour ça, il ressent qu'il y a quelque part un juif égaré perdu à l'autre bout du monde qui envoie des matzot et tous les millions d'histoires qu'on n'arrête pas d'entendre et d'entendre. Pourquoi? Puisque c'est ça un Nasi, c'est ça le Rebbe, c'est ça la Neshama Klalit. Donc, il y a Kabol, le Vashva. Là, il continue, il conclut. La comparaison qu'on fait entre Nasiador et le Even Hashia, Mizbataz Beprat Noisev, s'exprime dans encore un aspect. Il dit quoi? Shekishem, She'even Hashia, M'oz Briosa, Ikayem Estomidu Begilui, tel que cette claire, depuis sa création, elle est toujours présente et elle est toujours visible, elle est donc dévoilée. De l'œil que Or n'est pas comme l'Arche Sainte, Or Kodesh, chez l'Amreuse, malgré Shugam Nitzri, malgré le fait qu'elle est si éternelle, elle est aussi éternelle, Areshonignas, elle est cachée. On ne peut pas la voir. La pierre, elle est là, elle est présente, malheureusement, aujourd'hui, dans cet endroit de Touma. Mais, bon, pas vraiment Touma, puisque une mosquée n'est pas considérée la Touma, mais c'est certainement pas dans les mains de nos amis. Okay? Donc, mais elle est visible. Si quelqu'un réussit à rentrer là-bas, on peut le voir. Et ceux qui rentrent le voient. Tandis que le Aaron à Kodesh, comme on a étudié dans le passé il y a longtemps, que comme le Rambam dit que ceci est caché dans les souterrains, dans le labyrinthe souterrain en dessous du Beth Amikdash, que Shlomo HaMelech a construit quand il a construit le Beth Amikdash, mais on ne le voit pas. Alors il dit tel que le Even Hashia est présent toujours et il est dévoilé, car Gam B'chol Dor, il y a un Nasiador Begilui. Il y a un Nasiador, il est toujours présent et il est dévoilé Begilui. Là, vous pouvez poser la question, mais on ne voit pas le Rebbe. Alors, il faut voir avec d'autres yeux. Le Rebbe nous a dit d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les yeux? De ne pas regarder avec des yeux myopiques, ne pas regarder avec des yeux qui sont limités, ne pas regarder avec des yeux qui ne voient que le concret, le physique, mais de voir avec des yeux qui sont capables de voir le divin, qui sont capables de voir plus profond, qui sont capables de voir et de réaliser que la présence du Rebbe aujourd'hui, elle n'est pas moins que dans le passé. Il répond, il donne des conseils, ou que ce soit par le Ohel, ou que ce soit au 770, ou que ce soit par le Igrot Kodesh. Sa présence, elle est aujourd'hui pas moins que dans le passé. Dans le passé, jusqu'à Gimel Tammuz, on pouvait le voir physiquement dans un Guf Hagashmi. Aujourd'hui, on le voit à un niveau spirituel. Mais concrètement dans le monde, pas qu'il est quelque part, pas qu'il est on va pèleriner quelque part et on a demandé des barachot et ça s'arrête avec ça. Mais quand on va chez le Rebbe, on sent, on sait, il demande, il exige, il répond, il donne des conseils précis à chacun. Ça, c'est le Begilou. Et c'est ça ce que nous devons réaliser. Donc, comme le Rebbe nous dit clair dans cette sikha, que c'est lui le Navi Ador, c'est lui le prophète de la génération. C'est lui le Yoed, c'est lui le conseiller de la génération. C'est lui le chauffeur de la génération. Et c'est éternel. Cette lumière ne s'est pas éteinte. Et c'est à nous de prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on mérite déjà, qu'on voit le Rebbe physiquement ici dans le Beth Amikdash, comme on a l'habitude de dire, qui est une prière et qui est une émouna, que nous allons imminent, nous allons voir le Rebbe dans le Beth Amikdash. Et là, nous allons comprendre les enseignements, comme il dit, les enseignements de la Chassidoute qui font que nous pouvons intérioriser les sujets de la Torah, que nous pouvons pas seulement mentionner des sujets de la Kabbalah à un niveau éloigné, mais quelque chose qui est concret, qui est réel, qui est vivant en nous. Que Dieu fasse qu'on le voit déjà maintenant et on se donne pour cela rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Comme le Rebbe dit toujours, now. Mes chers amis, rendez-vous au Beth Amikdash.